Le prince de Monaco volant d'une voiture hydrogène, un petit buggy hydrogène au cœur de Monaco. Son Altesse Sérénissime. Oh, le prince Albert II de Monaco a fait une arrivée remarquée pour l'ouverture du Monaco Hydrogène Forum. Alors petit aparté, moi ça me fume qu'il y a encore de la royauté en l'an 2024 quoi. Que ce soit les princes, les rois, etc., les reines, c'est aberrant je trouve. Qu'il y a encore ça maintenant à notre époque. Mais après bon, c'est mon avis perso en tout cas. La Pioneer 25 Extreme H, un prototype de voiture de course tout-terrain, pousse propulsé à l'hydrogène, un choix symbolique pour un souverain sportif dans l'âme, qui a participé à 5 éditions des JO d'hiver en bobsleigh. Ah ouais, je savais même pas. Incroyable. Accompagné de la pilote britannique Cathy Munnings, le prince Albert a pris le volant de la Pioneer 25 dans les rues de Monaco, qui accueille chaque année les grands pilotes, les plus grands pilotes de Formule 1 et de Formule E. Alors d'ailleurs, Tib F1 et F1 Tib, les chaînes de F1 si ça vous intéresse, même si bon, maintenant c'est fini la saison. On reprendra évidemment l'année prochaine, mais bon, on suivra quand même l'actu cet hiver. À son arrivée, il a officiellement lancé cette nouvelle édition du forum, dédiée aux enjeux mondiaux de l'hydrogène, et à son rôle central dans cette transition vers la neutralité carbone. Le prince a souligné son engagement envers les énergies renouvelables, déclarant que l'hydrogène est une voie clé pour un avenir durable, apportant des solutions pour réduire les émissions dans de nombreux secteurs. J'ai eu le privilège d'être l'un des premiers à essayer cette voiture de course exceptionnelle ici à Monaco, un pays qui a l'honneur d'accueillir les compétitions les plus prestigieuses de Formule 1 et de Formule E. Avec Extreme H, l'innovation du sport automobile peut devenir un moteur de progrès mondial, inspirant l'action au-delà des circuits. Oh là, le communiqué de presse creux, quoi. Le truc de... En fait, il dit des banalités, en fait. Clairement, on va dire ça. L'Extreme H, qui démarrera en 2025, sera le premier championnat automobile au monde entièrement alimenté en hydrogène. S'appuyant sur le succès de la série sœur Extreme E, la nouvelle génération de buggy entend démontrer les capacités de l'hydrogène à accélérer son intégration dans le sport, la mobilité et au-delà. Alors c'est pas idiot qu'ils aient fait une série hydrogène aussi, pour le coup, vu qu'ils sont spécialisés dans les VE à batterie avec la Formule E et du coup avec les buggy hydrogène maintenant. C'est pas idiot. Maintenant du coup je crois qu'ils vont laisser tomber l'Extreme E. Je crois que ça va vraiment être des trucs hydrogène maintenant. Alors pile à combustible hydrogène de 75 kW développe une puissance de 400 kW, donc 550 chevaux, un poids de 2 tonnes 2 quand même, largeur 2,40 m, peut atteindre les 100 km/h en 4 secondes 5 et gravir des pentes allant jusqu'à 130%. Très bien. Et ben voilà. Belle, beaucoup de pubs on va dire pour la série Extreme H l'année prochaine, qui démarrera. On verra si ça a le même succès que l'Extreme E, ou si ça marche mieux, ou si ça marche moins bien, du coup. Après, moi, je pense surtout que l'Extreme E, ça devait être compliqué à recharger les véhicules, parce que, au final, ils étaient un peu perdus au milieu de nulle part, dans des destinations un peu exotiques, sans réseau électrique. À mon avis, ils devaient les recharger avec des groupes électrogènes et tout, donc, je pense que l'hydrogène, ça va être plus simple à ravitailler dans les voitures, quoi. Ils vont transporter l'hydrogène avec les véhicules, etc., sur place, et puis voilà, ils pourront les ravitailler. Je pense que logistiquement, ça va être mieux. On verra bien. Ciao.